Vénus, le Vénus. Bienvenue en cette nouvelle édition 15 mai 2026. 2026, consacrée majoritairement à la conférence de presse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de ce 6 mai 2026 au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, où la presse nationale et internationale était en interaction sur des sujets divers. GBVL, Génération Wandalungwa, Vision Liboké, en cette première édition ouvrant le mois de mai, retrace l'actualité de l'attractivité des événements fin avril, début mai, jusqu'à nos jours. GBVL News, une fois encore, on apparaît et pour toujours, on y est. Mesdames et messieurs, chers abonnés à nos pages, bonjour ou bonsoir. Accrochez-vous, décollage pointu, assuré, comme on le dit souvent. Ici, si tu as des rides, fatigué et loser, c'est toi, Lenga Lenga. Alors, Longwalantela. GBVL, magazine rétrospectif de la semaine. GBVL. 10 dossiers. Premièrement, comme annoncé au sommaire, Félix Tshisekedi devant les professionnels de médias. Il était question de fixer l'opinion sur des sujets de l'heure avec des réponses convaincantes venues de la récolte médiatique. Une opération réussie pour les autres et pour certains critiques, le président n'a pas été convaincant. Pour la pluralité du nombre, estime que cet exercice est le fleuron d'une démocratie, assis parce que le sujet de la liberté de la presse évoqué. Le président de la République a fait savoir à l'opinion diverse que la liberté de la presse n'est pas une faveur du pouvoir. La liberté de la presse emmène une responsabilité face à la manipulation de l'information. Que informer n'est pas attiser, critiquer dans l'intention de nuire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a notamment déclaré « La liberté de la presse n'est pas une faveur accordée par le pouvoir. Elle est une exigence démocratique. » Selon les dires du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, cette liberté protège les citoyens contre l'arbitraire. Elle oblige les dirigeants à rendre de compte au peuple. Elle permet le débat public et le fonctionnement démocratique. Mais il a aussi mis en garde contre la désinformation, la propagande et les images manipulées. À vous, chers amis de la presse, continuez à questionner, à enquêter, à éclairer. Faites-le avec liberté, faites-le avec rigueur, faites-le avec conscience. Dans une démocratie digne de ce nom, la presse n'est pas l'ennemi de l'État. Elle est l'une des vigies de la République. Mesdames et messieurs, j'ai souhaité, par ces mots introductifs, fixer le cadre de notre échange. Je suis à présent prêt à répondre à vos questions. Je le ferai avec le respect dû à la presse et avec le sens de responsabilité qu'impose la charge que le peuple congolais m'a confiée. La parole est à vous. Je vous remercie. À l'entrée de jeu, Aléa Yakta Est, après avoir plébiscité la presse venue pour l'occasion, en forme de questionnement arrangé, puisque elle-même, journaliste de formation, la porte-parole du président de la République, Tina Salama, a demandé à ces derniers sa position
sur le dernier événement culturel qui était la vitrine d'éboulement de la République démocratique du Congo, Fally Ipupa, au Stade de France, le 2 mai et le 3 mai à Paris. C'était trop bien. C'était trop bien. Alors, combien sur 10? 10 sur 10, c'était tellement bien. On a bien dansé. Il y avait Merci, merci. Alors, les gens, venez demain pour profiter de ces moments. Et oui, demain, venez là encore. Je peux donner. Ok. 9 sur 10. Il a pas mis 8e merveille, je suis déçu. 8e merveille. Oui. Ok. Et vous, dites-moi ça, combien sur 10? Ah, 10 sur 10. 10 Il n'y a sur 10. pas 2 ou 3. Alors, madame, combien sur 10? Qu'est-ce que vous avez le plus kiffé dans le concert? Fally Ipupa, intronisé roi, ce n'est qu'une évidence. Ce n'est qu'une évidence. Sur 10? 9? 10. 10, ok, parfait. Madame, combien sur 10 les concerts? 20. 20 sur 10. Alors dites-moi ça, madame, combien sur 10? 10 sur 10. Je peux donner. Ok, messieurs les Saki, est-ce que vous êtes ambiancés? Non, la sécurité ne veut pas donner son avis. Combien sur 10, madame? Vous étiez en famille? 100 sur 10. 10. Qu'est-ce que vous avez le plus kiffé? Pardon? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans le concert? J'ai aimé tout, hein. Tout, hein. 207, donc c'était... Merci, merci. Bien, et d'ailleurs, je peux le dire, j'ai promis de décorer au nom de la République démocratique du Congo l'artiste Fally Ipupa dès qu'il sera parti. Merci. Un exploit qui a vu même le président du pays où Fally Ipupa a transcrit son nom dans le panthéon des grands, le président Emmanuel Macron Partagez, aimez et n'oubliez pas lui dire ces mots de félicitations. de l'heure que tu regardes cette vidéo. Fait la fierté et la publicité de son pays. Partagez, aimez et n'oubliez pas à s'abonner. Bonsoir à tous, ça dépend de l'heure que tu regardes cette vidéo. Je tiens à remercier aussi Fa de Cœur pour le travail qu'il fait d'informer les mondes. Fally Ipupa méritait d'être respecté par toute l'Afrique et le monde entier parce qu'il a motivé beaucoup des artistes africains qui rêvaient de livrer un concert ici en France. Il mérite d'être l'ambassadeur de la musique congolaise parce qu'il fait la fierté et la... Même si cette renommée a parcouru le monde, mais pas prophète chez soi, cette nouvelle a désenchanté plus d'un, notamment dans son camp rival à la balance. Après des injures accostées par des sauts d'humeur de l'autre camp, Ferregola, rappelé par Augustin Kabouya, pour insister à ses fanatiques que l'ordre doit être respecté afin de ne pas blesser les mœurs, le chef de l'État et pour tous les citoyens. Il reste le papa national. Il n'a pas de parti pris. Merci. Ces sourires apaisés sur les visages de l'artiste musicien Hervé Gola, qui était reçu dans la soirée de ce vendredi 8 mai 2026 par l'honorable Augustin Kabouya, est un message de calme et de civisme suite à une viralité du dérapage qui ne dit pas son nom sur les réseaux sociaux après les propos du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi mal interprétés lors de sa dernière conférence de presse. Big salutation na mokonzi mboka na mama. Merci. Toza biso likambo eza te. Kimi ezali na bino na bato nyonso bazolanda biso. Et bafana biso balinga bonne musique. Toza wana mpona kosala mosala mokonzi mboka aza papa aza mpona biso nyonso. Et mama mokonzi aza mama mpona biso nyonso. Donc kimi ezali likambo moko eza te toza na kimia toza na pepa. Voilà, tout ça na siège na pesa yembote pour la lakisaka moko eza te kimi ezali sino toza wana pour soutenir mokonzi mboka toza derrière mokonzi mboka toza derrière mama toza na biso na kimi likambo eza te papa azali papa ya biso nyonso mokonzi mboka azali mpona biso nyonso azali papa na biso. Oui, comme vous êtes. Merci beaucoup, Président Ferré.
na CP na geste na au sali ya kwa tokutana to solola pour nous rassurer que oza derrière son excellence monsieur le président de la République et la distinguée première dame Maman Denise Nyakero mokonzaza pour na musicien nyonso. Il n'y a pas de problème au batbako luka ko polémiquer autour de la conférence de presse et le kanaki na Oya. Mokonzaza papa ba artiste nyonso baza pona ye asepela kana ye na mutu nyonso komona ki après qualification à l'OPA apesi donc ina ba animateur apesi ba animateur wana ba dompe ya ba moyen de déplacement na bango ezala yo oza mwana na ye n'importe quel musicien congolais aza mwana na ye mokonzaza église au milieu du village ndengo utiko yebisa ba fan na yo ba yebake toza wana pona ko soutenir mboka na biso na wetani makambo ya musique na mokonza mboka. C'est ce qui est plus important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À défaut de se rendre à la cité de l'OIA pour passer son message à tous ces Gaulois, Ferregola, dit le padre, a préféré rencontrer le président du parti présidentiel, l'honorable Augustin Kabouya, pour faire comprendre à l'opinion qu'il reste derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Nyakeru Tshisekedi, ce couple présidentiel congolais soutient l'artiste depuis la nuit des temps. Le premier point phare concernant Washington, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a martelé que ce partenariat n'est pas un deal pour brader les ressources du sous-sol et du sol congolais, puisque la RDC ne vit pas dans un enclos isolé. Il a besoin d'un partenariat fiable, équitable, selon ses directives. Défendre la vérité et faire respecter les droits, nous y arriverons ensemble avec nos partenaires. Fin de citation. Un autre point abordé dans cette conférence était penché sur le dialogue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a affirmé haut et fort qu'il restait ouvert au dialogue selon les lois de la République et que rien ne rassurerait que s'il y a dialogue aujourd'hui, que la guerre aura pris fin. Et à propos d'un troisième mandat, si la population lui faisait encore confiance, il n'hésitera pas de s'y plonger. On va peut-être rattraper tout ça, il y aura d'autres questions d'actualité. D'accord ? Alors on évolue quand même, on passe à la thématique politique et gouvernance. Vous avez des questions sur la politique et gouvernance, Monsieur Moulegua ? Allez-y. Monsieur Moulegua, allez-y. RFI. Et puis je reviens par ici. Merci. Vous allez parler, madame. Pascal Moulegua de Radio France Internationale et président élu de la presse internationale en RDC. Monsieur le Président, je vous ai suivi, vous avez dit que la réflexion autour du changement ou de la révision de la Constitution ne peut pas être interdite. Sortons de la réflexion parce que votre camp a déjà pris une position, je peux même dire officielle. Pour votre camp, vous n'avez plus des mandats, mais plutôt des missions. Monsieur le Président de la République, serez-vous tenté de toucher aux fruits interdits du troisième mandat parce que vous êtes censé ne plus être au pouvoir après 2028? Merci. Oui. Bon, d'abord, Monsieur Pascal Moulegua, lorsque vous venez dans un débat sérieux, il ne faut pas amener les slogans.
c'est tout à fait normal. Vous voyez, en campagne électorale, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un peu ce qui se passe aussi. Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. Ne prenons pas ça en compte, c'est vraiment de l'ordre de la distraction, du débat, en fait. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je ne dis pas, je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient. Mais je serai là, dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité, et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette Constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer
mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Merci. Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? C'est étonnant. Une réaction qui ne s'est pas fait attendre du côté d'une chroniqueuse politique de Top Congo, No Comment, où se trouve la vérité. Il dit Menga na Rubakisakaka parce que les chefs de l'État a sali appel Nzambe alobi que seul Dieu c'est ce qui va se passer en 2028. Non. Nzambe a ordre. Nzambe a désordre. C'est écrit dans Corinthiens 14:33, dans Corinthiens 14:40. Le président Lobaye attend à Ming Psom. Non, je l'ai dit parce que Nzambe a ordre. L'ordre établi, ils allaient constitution au bisogno sotoza rosalila. Et puis le peuple ne peut pas lui demander à ça la 3e mandat parce que moto indima constitution et PC mandat moko une fois renouvelable les alliés peuple. C'est ça. Et puis cette constitution ne lui donne pas le mécanisme. Il n'y a aucun moyen pour lui d'avoir un 3e mandat. Et dire que les peuples, si les peuples me demandent, les peuples s'est déjà exprimé, voté dans le référendum, il y a 2006. Et puis, la Bible qu'il évoque, Dieu, Nzambe Mora Lobikutu, je crois, dans matière, je ne suis pas venu abolir. Donc, Nzambe Royate pour avoir désordre dans la société établie. Parce que à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Les peuples s'est exprimés. Et le référendum, à travers les référendums, aujourd'hui dire que si Dieu seul sait ce qui va se passer, non. Nzambe atambu saramboka tembo etambola ande na mibeko. Parce que mibeko nde yangonde sengeli biso nyonso to landa. Et le président et nous sommes soumis à la Constitution, à la loi fondamentale où EPC mandat une fois renouvelable. Azala na projet aussi Sabitumba en une année, en 2 ans, il a 10 ans. Il y a aussi l'Issa Bitumbana. Ce qui a ici en côté, la Constitution a prévu le mécanisme, il y a continuité à l'État Isali. Mais aujourd'hui, par ses dires, il s'est fait, il nous laisse entendre que il est favorable à 3e mandat. Lelo. Parce que Kolobaki Nazali favorable, ceux qui peuple la linga alors que le peuple s'est déjà exprimé, mettre Dieu alors que Dieu est le Dieu de l'ordre, et puis il ne vient pas pour mettre de côté ce qui est déjà établi, c'est aller à l'encontre de ce que la Constitution dit. Et puis quelque part, Évoluons avec les questions des journalistes, ajustons la réalité de Mongafula, où l'on se baigne avec l'eau de fourrage sans traitement, de la personne de Limété, en passant par Bondal, la question de Peter Tiali a réjoui la génération Bondalungwa, Vision Liboké, GBVL, qui se sont retrouvés dans cette visualité. Aux gens seulement quand ils ne sont plus avec nous. Moi, je voudrais vous tirer d'abord mon chapeau au regard de votre investissement dans le sport, qui a fait qu'aujourd'hui le drapeau de l'RDC va flotter dans la Coupe du Monde. On ne va pas attendre que vous ne soyez pas là, ça fait 52 ans. Mais il a fallu que Félix Tshisekedi arriva pour que cette situation changeât.
J'ai trouvé ici l'expression, vraiment, moi j'ai vu le drapeau flotter et c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Absolument, merci. Alors, Monsieur le Président, au lieu d'évoluer en français, puisqu'on a parlé Kinshasa, je préférerais aller en lingala. Allez-y. Monsieur le Président, Ndengyo s'impliquer na Balé. Nous avons l'impression que na Kinshasa, dans le secteur Moussousou, nous s'impliquer. C'est-à-dire, on va tourner à Kinshasa, et en d'autres termes, courant à Kinshasa, et ça jet de lumière. Maï na Kinshasa, n'habitez à combien de pourcentages? Nous non seulement pour Monsieur le Président, bateau bébé que nous allons face na yo bébé singa, na monga fula, masangambila, en plein capital, parce qu'on a maille à forage. Bateau yasnel na régie des eaux. N'habitez sur le rapport bazo pesa yo. Et ça a dit c'est bateau armé à Calabane au peso rapport au le bac escarmouche. Faut vérifier le rapport bazo pesa yo. Yo za le peuple d'abord, outina Pétunias, na 10e rue, na temple, na Ebi. Peuple azotala yo pour le peuple d'abord na Kisasa. Nzela na bandala wana Chibangu. Nzela kaka ya bandala wana kosala mabulu Monsieur le Président baka on les a partout. Kisasa oyo yebaka Liban oyo vanda na Kisasa lelo tongozotala on a social yako. Na biso Monsieur le Président ba congolais moté meza kosoko. En tant que kino pour ozape kino to yebio biso to yebio na Kisasa. Merci. Merci, Monsieur le Président. La situation est Kinshasa sociale, il y a le peuple d'abord qui nous a eu. Président Ranger Solobini. Bon, d'abord, merci beaucoup pour les félicitations. Nous n'en recevons pas beaucoup, en tout cas. Merci. Parce que je parlais du soft power tout à l'heure en parlant de Fali Poupa. Les léopards aussi, c'est une grande fierté. Moi, contrairement à beaucoup ici, beaucoup de jeunes, j'allais dire, moi j'ai eu cette chance de voir cette Coupe du Monde à l'époque aux côtés de mon père. J'avais 11 ans, donc suffisamment grand pour, et j'aimais le foot, suffisamment grand pour me souvenir de cette époque. C'était vraiment une très très belle époque. Les léopards du Zaïre qui étaient les plus forts en Afrique et les premiers en Afrique noire d'aller à la Coupe du Monde. Même dans toute l'Afrique, parce qu'avant nous, il n'y avait que l'Égypte qui avait été en 1970 à la Coupe du Monde au Mexique sur invitation. Mais nous, c'est les premiers à s'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. J'aime le foot, j'aime le sport. Je pratique le sport, donc je ne peux que utiliser cette discipline comme soft power pour remettre le Congo aussi sur la scène. On a beaucoup de sportifs dans ce pays, une jeunesse importante, donc beaucoup de talent, etc. Donc on jouera là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors pour Nalikambo, au lobby, il y a situation à Kin. Bon, d'abord, Nalingyo yeba que Nazali président ya Kinshasa te. Naza président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est na bakonzi nango. Gouverneur, assemblée provinciale, donc batwa liboso o il faut kotala eza bango. Mais c'est vrai que le gouvernement central bazape na rôle na bango parce que misala misusu esalema wana ya banzela etali gouvernement central. Na lobby te que tokokisi makambo nyonso. Mais en tout cas toza kosala makasi po ete makambo nyonso wana ekoka. Ça viendra, vous en avez patience. Mais toza lelo na ba station ya régie des eaux. Dernièrement, ministre na biso ya hydrocarbures à Fongoli. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est avec nous là? La dernière inauguration là, de la station, c'était pour laquelle? Donnez-lui le micro là qui nous explique un peu. Et elle va desservir quelle commune exactement? Merci, Monsieur le Président de la République. Ce sont les modules 2 et 3 en Galiema. Ça va desservir 9 communes. À peu près 600 000 personnes seront desservies 24 heures sur 24. Voilà. Merci. Et avant ça, Tozagina Oyalemba Imbu, où j'ai été moi-même personnellement. Donc,
Et c'est à cette occasion que pour aujourd'hui, 16 mai 2026, on s'arrête là et l'édition de demain soir aura 2 dossiers. L'un de la première pose de la pierre pour la construction d'un terrain de football à l'espace Adi, en soutien efficace de l'autorité provinciale de Kinshasa. Et le deuxième dossier aura la 2e édition du FEMAT, Festival Maître Taureau, 10 ans après sa mort, une initiative de JPEN Production avec Jet Service. Restez branchés pour la suite. Abonnez-vous massivement, multipliez votre fidélité et activez la note de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. GBFL, on est toujours là. GBFL, rendez-vous respecté.